La remontée des taux s'accélère. En septembre, on atteint 1,88%, toute durée confondue selon les chiffres de Crédit Logement CSA. Marie-Cœur de Roy, le plus spectaculaire, ce sont les chiffres de la production de crédit. C'est une chute libre. C'est une chute libre. Clairement, on n'avait pas assisté à une baisse aussi forte de toute l'histoire. Et d'ailleurs, en réalité, Crédit Logement CSA compare d'ailleurs au premier confinement. Au moment du Covid, il y a eu moins de baisse du nombre de crédits accordés au moment du premier confinement que la baisse à laquelle on vient d'assister là cet été. Donc Crédit Logement CSA regarde ce qui s'est passé en août et en septembre par rapport à août-septembre de l'année dernière. On est sur une baisse de quasiment 35% du nombre de crédits accordés. Alors Crédit Logement CSA écrit, et je vous le lis, la dégradation de la profitabilité des nouveaux crédits, voilà ce qui explique cette baisse. Comprenez, en gros, on a eu le taux d'usure qui a freiné les banques. Elles n'ont pas pu augmenter les taux d'intérêt autant qu'elles l'auraient souhaité. Du coup, si elles devaient accorder des crédits, ils étaient à ce point peu rentables qu'elles ont profité du moment pour ne pas prêter du tout et pour pas perdre de l'argent sur le crédit immobilier. Voilà ce qui s'est passé. Mais oui, mais Marie, c'est tout ça parce qu'il y a un taux maximum qu'on appelle le taux d'usure. Mais justement, on s'est beaucoup battu sur ce plateau pour le faire relever. Ça a fonctionné. On pensait que ça libérerait l'attribution des crédits par les banques. Oui, Christophe, et on a beaucoup dit que ça allait durer peut-être 3 semaines, un mois, pas beaucoup plus. Bon, au final, ça a duré 10 jours. Ah. Ça, c'est la réalité. Oui, forcément, parce que les banques, elles ont profité du relèvement de ce taux d'usure début octobre pour, au bout de 10 jours, remonter leur propre taux d'intérêt. Le néo-courtier Bankstore me disait, par exemple, qu'une grande banque nationale, au début du mois, était à 2,2% pour les crédits au-delà de 20 ans. Et là, au bout de 15 jours, elle est passée à 2,60. Et à 2,60, même avec un taux d'usure à 3,05, vous rajoutez l'assurance et l'assurance de prêt, les frais de dossier, ça passe plus. Bon. Et juste pour vous donner le volume global, aujourd'hui chez Bankstore, vous avez de nouveau 40% des crédits qui sont bloqués par le taux d'usure, alors que pendant les 10 jours bénis, on avait 85% des demandes satisfaites. Ça explique que du coup, le prix aussi de l'immobilier commence un peu à s'effriter. On a vu à Paris, deuxième indicateur avec des prix qui passent sous les 10 000 € mètre carré. Exactement, et ça va continuer. Alors est-ce que ça va avoir une baisse aussi spectaculaire que la remontée des taux d'intérêt? Pas sûr, mais effectivement, ça prend toujours 6 mois, 1 an pour qu'on le voit dans les prix de l'immobilier, l'impact de la hausse des taux sur les prix de l'immobilier.